Je suis en ce moment à Marseille, Pascal et Laurent, et je vais remettre cette enveloppe. Oui, alors non, c'était bonjour, c'est Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette enveloppe en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Au revoir. En vrai, vous avez déjà craqué pour une participante, c'est une question d'Agnès. J'ai jamais vu. Mais non, elle lui parle, mais elle l'a jamais vu. Oh, rien du tout. Je sais déjà ce qu'elle va me dire. Bah, je pense. Je sais pas, je vais voir. Vous êtes au courant qu'elle est enceinte? Ce soir, Pascal a né son chien. Mon chien. Mon bébé. Voilà. Il est venu voir son tonton. Elle est dans les coulisses? Je sais pas, ouais, elle est venue avec moi, je sais pas où ils l'ont mise, hein. Je sais pas où ils l'ont laissée. Et là, je sens vraiment quelque chose de très fort, je la trouve très belle et je sais qu'il y a quelque chose de vraiment très beau qui va suivre et d'important pour moi. Sont-ils toujours ensemble? Et il y a des questions auxquelles on a des belles réponses et des bonnes réponses. Bonsoir Patrick et Lily, comment ça va? Quel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Emineo et sur les plateformes qui portent les émissions de Y'a que la vérité qui compte. Vous le savez, il y a eu 2 milliards de vues depuis un an, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais au-delà des vues, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires et on est très heureux de vous retrouver avec Pascal ici même pour répondre de manière cash à toutes ces questions. Donc on va commencer à y répondre tout de suite. On y va. Allez, on y va. Mes chers animateurs, je vous kiffe trop. Perso, je regarde l'émission surtout à cause de vos interventions. Vous êtes drôles. C'est Joël qui nous dit ça, Pascal. Oui, Joël, ton petit cousin. Mourad, Il est sympa? très sympathique. Ah oui? À quoi il ressemble physiquement? J'ai jamais vu. Mais non, elle lui parle, mais elle l'a jamais vu. Oh, rien du tout. Vous parlez à quelqu'un depuis 5 mois que vous n'avez jamais vu? Exactement. Mais depuis 5 mois, il a dû se décrire physiquement à quoi il ressemble. Je sais qu'il est d'origine marocaine et qu'il est mat et qu'il a les yeux assez foncés et qu'il a une dégradée. Et qu'il est Mourad. Qu'est-ce que tu fais là, Mourad? Votre mère, elle regarde l'écran. Je crois qu'elle a jamais regardé la télé comme ça, dis donc. Si elle pouvait, elle a les yeux qui sortiraient pour se coller là-haut. Il vous plaît le futur gendre ou pas? Il est grand, elle dit. Non, il est petit. Ah bon? Il est petit? Il est plus petit que moi. Ah, mince. Mais c'est pas grave. Mais non, Tout c'est ce pas qui est grave, bien petit sûr et que mignon. non. Voilà. Et gentil. Tout ce qui est grand est méchant. Charmant. Mais charmant, allez, ok. Oh. Je le savais. Bah, et comment elle a caché son jeu, ouais. Je l'ai appelé moins 4 fois, ouais. Oui, bah, je sais qui c'est. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bah, vous, rien pour l'instant, mais peut-être qu'elle a un truc à vous dire. Ses parents, ils sont au courant? Il a encore peur, et il a encore peur. Oh mon Dieu, il est traumatisé par le père et la mère. Ses parents, ils sont au courant. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui ou non? Bah, de toute façon, oui, au point où on en est, de toute façon. Oh bah. Je sais déjà ce qu'elle va me dire. Bah, je pense. Je sais pas, je vais voir. Bah, Vous êtes allez-y. au courant qu'elle est enceinte? Alors un petit message personnel, Laurent, si tu permets, de Fawzi qui Fais-toi plaisir. me rappelle qu'on s'était rencontrés à Annaba en Algérie il y a une dizaine d'années. J'étais allé en famille, effectivement, puisque la maman de mes enfants est d'origine algérienne. Et ben Fawzi, merci. C'est vrai que l'Algérie, comme le Maroc, comme la Tunisie, c'est des pays où on est énormément regardés, où vous adorez cette émission. Nous, on vous adore aussi. Et c'est l'occasion de redire, effectivement, à quel point on est content d'être regardé dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier, avec Grâce à plein de Internet. destinations qu'on découvre depuis 1 an et demi, de gens qui ne nous connaissaient pas, que nous, on ne connaît pas non plus, mais qui apprennent à nous découvrir. Donc voilà, vous êtes dans notre cœur. Merci en tout cas de votre fidélité des 4 coins du monde. Un message de Nathalie, Laurent, qui nous demande si on est vraiment amis en dehors de l'émission. Bah, Oui. ah oui. Vraiment, rappelle-toi, Sérieux? enfin, on a dit qu'on disait qu'on était Ah, amis. oui. On se raconte une histoire, on dit que je te connais depuis longtemps, Ah depuis oui, qu'on 83, est toujours complices. que je connais tes enfants, que tu connais les d'accord. miens, que j'ai vu toutes tes femmes, que tu as vu toutes les miennes. D'accord. Qu'on se connaît, quoi, qu'on est potes dans la vie. Rappelle-moi ton nom. Laurent, moi c'est Laurent. Non, d'accord.
En vrai, vous avez déjà craqué pour une participante, c'est une question d'Agnès. Sérieusement, est-ce qu'on a craqué pour des participants? Jamais, évidemment. On était mariés, toi et moi, et évidemment, des hommes droits Pas ensemble, hein. et fidèles. Non, est-ce qu'il y a des jeunes filles qui nous ont particulièrement touchés par un physique agréable? Oui, d'ailleurs, ça se voit de temps en temps. Et moi, Pascal reconnaît que j'ai eu quelques fois des petites heures de gloire. Ah, c'est vrai? Que j'ai dansé Collet Serré avec un ami à lui. Et son ami s'est retrouvé en string jaune derrière moi, sur un podium. Et vu qu'il y avait toute la famille de Cédric, il n'a pas fort apprécié ce geste. Beau papa, belle maman, le garçon en string jaune. Mais ça veut dire quoi danser Collet Serré avec un garçon? Ça fait levez-vous. Ben, mettez-moi un podium. Un peu de quoi? Mettez-vous en string, je vais... Non, là j'ai pas un string jaune sur moi, j'ai un string panthère ce soir, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas, vous pouvez. Je suis super mignon, mais vous savez comment Collet Serré? Collet Serré, c'est Oui. comment? Ben, j'étais comme ça et je commence à danser. Ah ouais. Pour ceux qui... J'ai ta femme dans l'oreillette. Chérie, si tu me regardes, c'est juste pour les besoins de l'émission. Ça m'a rien fait. Pauline nous demande, en vrai c'était truqué, non? Regardez, Pauline, regardez. 1, 2, 3. Non. Une question de Célio. Laurent, on vous a souvent traité d'émissions voyeuristes. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement? Est-ce que c'est vrai? Moi, je répondrais non, perso. Pourquoi on était accusé de voyeurisme? Parce qu'en fait, on a été parmi les premiers à faire un show télévisé avec quelque chose qui est d'habitude de l'ordre de l'intime et du privé. Votre regard va pouvoir traverser le rideau grâce à la magie de la télévision. Allons-y. Ouais. Ok. Ému? C'est pas un ex, mais Presque. voilà, on va dire presque, quoi. C'est la femme de votre frère. Exact. La maman des jumeaux dont vous êtes la tati. Je l'étais. Non, vous êtes toujours à la tête. Non, mais non, bah non. La dernière nouvelle, je l'étais plus. Ah, et vous allez pouvoir y voir le visage de la personne qui vous a invité. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je la reconnais. Ouais, c'est ma fille. Ouais. Mais ça fait plus mal, quoi. Vous savez, le principe ici, Denis, c'est pas trop de rentrer d'ailleurs dans le détail de la vie des gens et dans les raisons qui vous sont propres et que vous pourrez, si vous le souhaitez, évoquer avec elle tout à l'heure, si vous décidez, après l'avoir entendu, d'ouvrir ce rideau. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste à éventuellement remettre les gens en contact quand ils le veulent. Et donc, dans notre civilisation judéo-chrétienne un peu coincée... Attention, quart d'heure sérieux. Effectivement, ça passait pour quelque chose de tabou, de mal. Mais encore une fois, personne n'était obligé de venir dans cette émission. Nous, on respectait, vous le savez bien, sinon vous ne nous poseriez pas toutes ces questions, les témoins et les participants. On les respectait profondément, on était là à leur service, l'émission était là à leur service. Personne n'a jamais été forcé d'y venir, ni même de diffuser, de laisser diffuser la séquence. Donc non, voyeurisme non, exhibitionnisme non, c'était juste une émission qui parlait de la vraie vie et qui la montrait et qui donnait aussi des exemples, parce que combien de fois on a eu des gens qui nous ont appelés derrière nous disant j'ai vu ces deux frères qui se sont réconciliés sur votre plateau et du coup j'ai appelé le mien avec qui j'étais fâché depuis 10 ans. Ce soir, Pascal a né son chien. Mon chien, Oko. Hop, bonjour. Mon bébé. Voilà. Il est venu voir son tonton. Julien nous demande, est-ce que vos questions étaient prévues ou est-ce que vous improvisiez? La réponse, c'est les deux, mon général, un peu. Hein. On avait des questions qui étaient prévues, mais on a toujours beaucoup improvisé aussi l'un et l'autre en fonction de ce qui était répondu, évidemment, de ce qui nous était dit. Après, on enchaînait avec des questions qui nous venaient à l'un comme à l'autre. Donc, et on avait souvent des informations en live, en réalité. Oui. C'est-à-dire que les gens nous disaient des choses, on les apprenait en même temps que le public, par définition. D'ailleurs, j'ai fait venir avec moi ce soir. Je pensais pas vraiment que c'était... Ah, c'est vrai? Tu me fais une blague, là, c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait en pour fait, ça? c'est moi qui dois accepter que
C'est ça, ça se retourne en fait l'émission. C'est moi qui dois accepter. Non, mais ça veut dire que... C'est marrant comme situation, je m'attendais pas à ça. La roue tourne, hein. Vous faites que vous lui reparlez, Beverly? Ah ouais. Et vous lui reparlez ou vous... Non, ça ne sera pas ensemble. Ah, c'est juste comme ça? Non, ouais, de loin. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. De loin. Ça veut dire, je l'appelle et... Elle est là, ce soir? Ouais. Elle est dans les coulisses? Je sais pas, ouais, elle vient avec moi, je sais pas où ils l'ont mise, hein. Je sais pas où ils l'ont mise. J'ai des poils partout, Pascal. Ah bah oui, c'est ma faute. Anaïs s'interroge, Laurent, il se passait quoi dans la loge de Rebecca et Daphné pendant le temps d'attente? Mais on peut peut-être demander à la principale intéressée. Rebecca, oui. Tu es là ou pas? Bonjour Rebecca. Mais oui, je suis là, je suis dans ma loge. Oh, ma beauté! Non. Tu n'as pas changé, comment tu fais? Comment tu fais pour rester toujours aussi belle? Je bouge pas, en fait. je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passait dans la loge? Pas grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans la loge, on essayait de papoter. Alors généralement, on essayait de détendre un peu les invités qui étaient là et qui ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient là. Donc il ne fallait pas répondre aux questions. En même temps, il fallait les détendre. Et en même temps, comme moi, j'ai commencé cette émission, j'étais particulièrement stressée. Donc généralement, ils finissaient par essayer de me détendre eux-mêmes. Je suis obligée, je vends la mèche directement. Séverine a accepté notre invitation, mais elle a tellement peur. Elle tremble tellement que finalement je suis comme ça sur ma chaise et que moi-même je suis terrorisée. J'imagine que tu pourrais répondre à toutes les questions auxquelles on répond nous déjà depuis quelques semaines, à savoir, et tu vas faire peut-être une réponse commune à tout ça, est-ce que c'était des comédiens? Est-ce que tout ça a été truqué? Est-ce que les gens qui venaient, en fait, on leur disait pas avant, etc. Donc la réponse que tu peux donner toi de cette expérience vécue de l'intérieur, c'est... Ah non, vécu de l'intérieur, c'est que ça n'était que des comédiens. Non, pas du tout, c'est que les gens n'étaient pas du tout au courant. Et je suis quand même bien placée pour le savoir parce que j'apportais les invitations moi-même. Bonsoir. Alors je suis réellement Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Donc on leur demandait d'être chez eux pour qu'on fasse pas tous ces kilomètres pour rien. Et voilà, ils étaient tous très surpris. Donc il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient non. Là on les voyait pas arriver, mais voilà. Alors on nous demande aussi pourquoi tu nous as quittés au bout d'un certain temps, au bout de 2 saisons, très exactement, pour voguer vers d'autres horizons. On s'en est jamais remis. Mais moi non plus, je m'en suis jamais remise parce que moi, j'avais pas du tout envie de vous quitter. Mais ce que je dis à tout le monde, c'est que quand on m'a proposé de partir sur Plus belle la vie, les premiers à me dire « Vas-y, t'es comédienne, il faut que tu le fasses », c'était vous deux. Donc en fait, si je fais Plus belle la vie, c'est un peu et beaucoup grâce à vous aussi. Non, c'est grâce à ton talent surtout. C'est pas grâce à nous, c'est vrai qu'on t'a encouragé et on le regrette pas vraiment. Puis je pense que toi non plus, parce qu'effectivement, vu la carrière que tu as fait derrière... Mais plein de gens savent pas aussi que t'es une comédienne de théâtre. Hein. Et oui, je suis sur scène en ce moment avec Philippe Chevalier, Julie Arnold, Amélie Robert, Muriel Michaud, Nathan Martin, et on joue la reprise en fait de Panique au ministère, qui est une pièce écrite par Guillaume Mélanie et Jean Franco, qui avait été à l'époque montée avec Amanda Lear et Natacha Amal. Voilà, on est en reprise et on est en tournée. Question Rebecca, tu as évidemment vu, parce qu'on t'en a beaucoup parlé, que depuis 1 an, les vidéos font un carton absolu d'Il y a que la vérité qui compte sur le digital. Comment tu as découvert le phénomène, toi? Et alors, d'une façon très rigolote par ma mère. C'est-à-dire que maman m'a dit c'est trop rigolo. Figure-toi qu'en regardant Facebook, je suis tombée sur toi. Je dis mais sur quoi? Elle me dit il y a que la vérité qui compte. Quel souvenir tu as de cette époque-là? Et je parle pas simplement du côté paillettes, télé, etc., mais du boulot qu'on faisait ensemble et de l'ambiance dans laquelle cette émission a été travaillée. Ce sont des questions qu'on a aussi, hein, sur comment vous étiez... C'était une ambiance, c'était l'enfer, il y avait une sale ambiance, une équipe mais vraiment épouvantable. Non, c'était franchement génial. Non, c'était génial. Je peux pas mentir parce que je réponds toujours la même chose et je réponds la vérité, c'est que c'était une super ambiance, que l'équipe était géniale, que c'était des moments assez incroyables. Sur le plateau et en dehors, et tellement que même parfois j'étais dans ma loge et j'avais tellement envie de voir ce qui se passait parce que l'histoire elle était tellement belle que je partais, j'allais regarder ce qui se passait et non, c'était chouette, c'était vraiment bien, j'en garde que des bons souvenirs. Et moi j'avais une petite question, si tout le monde pose des questions. Pourquoi on le referait pas? Alors on a une question, est-ce que si on le refait, est-ce que tu viens avec nous? Ouais. Alors, malgré le théâtre, malgré tout ça? Ouais. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Entendu. Bon. Voilà, je l'ai dit.
Eh ben, écoute, tu sais quoi, c'est souvent une question qu'on nous pose, est-ce qu'on va la refaire ou pas? Mais je sais, moi aussi, on me la pose. Ben oui, on a des contacts, on le dit à chaque fois, hein, si jamais on a des nouvelles à vous donner, vous serez les premiers informés. Maintenant, c'est plus le lundi, c'est le jeudi, mais si tu veux revenir dans un rendez-vous de la Bataille Fontaine Family prochainement, on sera tellement contents. Ça nous fera tellement plaisir. Tu sais ce qu'on fait dès qu'il y a des questions qui te concernent, on te passe un petit coup de fil, tu mets ton truc rouge, tu te remets avec le sapin de Noël. Ah, t'as vu, il est beau quand même. Et magnifique. Et magnifique. Il y a un cadeau pour moi derrière dessous, j'ai l'impression, non? Oui, mais il faut venir le chercher. Hein. J'arrive. On prend le train, on arrive. À tout de suite. Bisous. Merci Rebecca. À très vite. Ciao, Salut. ciao. On t'embrasse. Bisous. Ça, c'est le moment que j'aime le plus, Pascal. J'offre ces cœurs à Laurent et Pascal. Et là, il y a un nombre de cœurs absolument hallucinant. Je pense qu'il y en a la moitié pour toi et la moitié pour moi. Oui, on va les partager. Zélénion, merci. Nous aussi, on vous adore. Merci, Zélénion. C'est Sab. Salut Sab qui nous dit bravo pour le retour sur le devant de la scène. C'est gentil. Je me suis toujours posé la question de savoir comment vous choisissiez les histoires et les participants à l'émission. Bonne question. Oui, alors on vous a déjà expliqué l'autre jour comment on recevait des milliers de demandes hein, et comment effectivement le problème était plus de faire le tri. Alors comment on choisissait au final les histoires qui allaient passer vraiment dans l'émission? Emblématique. Voilà, emblématique. Laurent a dit le mot, c'est-à-dire qu'il fallait on voulait des histoires qui allaient parler à tout le monde et qui allaient peut-être même chez beaucoup d'entre vous résonner dans votre cœur, dans votre tête. Ouais, c'est ma fille. Bah, je me doutais, hein. Parce que ça allait vous rappeler votre propre vie, des moments de votre propre histoire, ou peut-être même à quelque chose que vous viviez en ce moment même. Deuxième critère de choix, c'était aussi, est-ce que ces gens-là qui vont passer devant 3,5 millions de personnes, elles vont supporter l'impact derrière? Elles vont être capables psychologiquement de supporter les conséquences de ce passage. Donc ça, on y faisait aussi extrêmement attention. Et puis, dernière chose, Laurent, c'était la diversité. On choisissait des histoires variées, qu'il y ait des déclarations d'amour, qu'il y ait des retrouvailles, qu'il y ait des réconciliations, qu'il y ait des demandes de pardon, etc. pour que l'émission, elle soit variée, elle soit pleine de plein et de déliés. Pas mieux. Pas mieux? Non, pas tout dit. Pour une fois. Loud. Ouais. Il est froid le café. Ah ouais, le café est froid. Ah ouais. C'est les petites prods. Hein. On n'est plus sur TF1. Hein. Ah, désolé les gars. Si tu veux, hein, c'est plus le bon temps. Hein. Il fait mal en plus. Les temps changent. Il fait du sport le mec en plus. On était mieux traités à l'époque. Hein. Est-ce qu'il y a eu des mariages, nous dit Claire, des bébés, des divorces après l'émission? Ben oui, il y a plein évidemment. Des mariages, il y en a eu, il y avait même effectivement des déclarations, des demandes en mariage. C'était même le principe de l'émission. Vous savez qui c'est? Ah ça oui. Pour savoir, ouais. Pour savoir, vous savez? Vaut mieux quand même. Oui. Vu que je travaille avec lui. Vous travaillez avec lui. Et pourquoi est-ce que vous pleurez quand vous voyez votre patron? Parce qu'en plus, c'est l'homme que j'aime. J'avais pas fini ma phrase. Ah, pardon, excusez-moi. C'est l'homme que j'aime également. Ce soir, officiellement et officieusement, pour le jour que tu voudras, pour le mois que tu voudras. Ce soir, je te demande si tu veux m'épouser. Non. Et si, mais il a le droit de parler. Il a le droit de parler quand vous dites que vous êtes d'accord pour écouter ce qu'il a à vous dire. Ah oui, je suis d'accord, j'écoute. Vas-y. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour deux choses. Tout d'abord, c'est pour te dire à quel point je suis très très fier que tu sois ma fiancée, que je voulais prouver à toute la France que je t'aime et que j'avais une question à te demander. C'était, est-ce que tu veux m'épouser? Ben oui, bien sûr que oui. Je t'aime plus que tout au monde, plus que ma vie encore. Toi, t'es ma petite perle. Je t'ai toujours dit que t'étais une perle rare. Il y en avait qu'une, c'est toi. T'es un diamant, t'es dans mon cœur. Tu débordes dans mon cœur. C'est la plus belle chose de ma vie qui puisse m'arriver.
je sais pas comment t'exprimer, comment je t'aime tellement. Je t'aime, tu le sais, tout voilà, ça. moi, je suis venu jusqu'ici pour te dire que je t'aime. Moi aussi, Et que c'est plus une promesse ni une parole, c'est une certitude que tu vas devenir ma femme. Allez, donc, c'est le pied. Tu m'as juré. T'as pas de pleurer, hein? Mais je vais pleurer, t'as pas vu, j'ai une larme aux yeux. T'inquiète pas, bébé. C'est une promesse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, chérie. En tout cas, on était très gentiment invités par les participants de l'émission. Il y a eu des bébés, bah oui, forcément, il y a eu des bébés. Des gens qui appelaient leurs bébés quand ils avaient des jumeaux, Pascal et Laurent. Oui. Non, n'importe quoi. Ah bon? Moi, je croyais que c'était vrai. Oh, tu me déçois. Je te racontais. Et des divorces. On Oui, il y en n'a a jamais eu été aussi. invité à un divorce, Non, en revanche. non, c'est vrai qu'ils nous invitent. Bon, c'est pas Mais pourquoi on les invite. par définition, vous connaissez la vie, il a dû. Forcément, il y a eu des divorces. Évidemment. Catherine! Oh là, monsieur Laurent ne sait pas se tenir non plus. Ses propos sont souvent choquants. Ah oui, Laisse répondre, Catherine. Pascal. Oh, Catherine, qu'est-ce que vous avez raison. Ben, je danse au Memphis. D'accord. Quelque chose de 79. Le 79. Ah, le 79, faut pas se tromper, hein. À 10 non, près. j'ai dit 79, À hein, j'ai 10 pas près, dit- on était mal, hein. Ah non, mais j'ai rien dit, hein. Ouais. Je me permettrai pas, là. Le 79. Et où encore? Pardon Où encore? Mais il se fiche de moi. Mais non. Le 79. C'est ce que vous pensez à l'autre chic, mais moi j'y pense même pas. Vous Mais voyez. non, bah. Ah non, 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 mais à quel chiffre vous voulez penser? Oh, j'ai pas à le dire. D'abord, tout ce qui faisait le charme et l'humour de Laurent et de ses séquences. Et moi, souvent, j'étais un peu là sur mon côté bon bourgeois, bordelais, un peu coincé du cul. Voilà. Donc, c'est ce qui permettait aussi à ces personnages qui venaient, à ces témoins, de sortir de leurs réserves. Les questions de Laurent qui parfois pouvaient dire, oh là là, on se disait quand même comment il a osé dire ça. Mais c'est ce qui permettait aussi des aveux, des révélations importantes. Et c'est ce qui permettait aussi aux gens de se sentir à l'aise avec lui parce que finalement, Laurent, c'était le confident, c'était le copain. Ah, ça, c'est mon commentaire préféré. C'est Pierre qui nous dit si un jour quelqu'un veut sortir les séries Malcolm version française, il y a déjà Pascal pour jouer Al. Alors, je vais tout vous dire, Pierre. J'ai été contacté, on m'a sollicité, mais j'ai refusé. J'avais piscine ce jour-là, j'ai pas pu. Jean-Marc, il me dit Laurent Bataille, tu n'as pas beaucoup changé, vous êtes adorables tous les deux. Jean-Marc non plus, vous n'avez pas beaucoup changé. Merci en tout cas, c'est Laurent Fontaine et Pascal Bataille, mais vous le saviez, mais ça n'a aucune importance. Vous êtes formidable, monsieur. Je pense que c'est messieurs. Je peux rester des heures avec mon smartphone. Non, il parle qu'à moi en fait. Le soir, à suivre vos émissions. Je ferme la télé et voilà, j'ai l'impression d'être avec vous et je ris enfin. Quel bonheur, merci. Merci, Josette. Ça mérite un petit commentaire, ce que dit Josette, c'est que on a souvent dit on pleure beaucoup dans Il n'y a que la vérité qui compte. Il y a beaucoup d'émotions, c'est une émission touchante, etc. Mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler aussi. Moi, ce que ça me dit aussi sur Josette, c'est qu'une femme qui me dit je me mets dans mon lit et je ris, c'est un peu le résumé de ma vie. Bah oui. Azerty nous dit waouh, vraiment sympa l'émission. Comment est née l'émission justement? Ben, comment elle est née? Elle est née en 2002. On avait envie de faire une émission pour faire se rapprocher des gens qui avaient un conflit dans la vie. On avait envie d'être positif, d'avoir une démarche comme ça de réconciliation ou de rapprochement des gens. Et on a conçu cette émission qui est en partie inspirée d'une émission italienne, hein, Laurent, on a déjà dit. Post-apartheid, il y a du courrier pour toi. Mais qu'on a vraiment changé. Il n'y a pas de rideau, par exemple, dans l'émission italienne, etc. Il n'y a pas Sam, il n'y a pas Daphné, Rebecca, etc. Il n'y a pas nous. Il n'y a pas nous, surtout. Il y a une très jolie blonde qui s'appelle Maria de Filippi. Et on la voit là, regarde. Oh, elle est belle. Elle te ressemble un peu, je trouve. Toi avec une perruque, on dirait. Mais, et puis voilà, et donc on a proposé ça à TF1 qui croyait très peu d'ailleurs. On faisait une émission à l'époque, vous vous en souvenez, qui s'appelait Il n'y a pas photo, avec Laurent, qui marchait très bien, mais bon, ça faisait 6 ans qu'on la faisait, on avait envie de changer. TF1 n'y croyait pas. N'y croyait pas. Et du coup, la première, on a fait 42% de part de marché. Et la deuxième, je crois, plus. Donc je crois qu'on a fait 47 ou 48%. Ouais, exactement. Enfin, un carton, quoi. Et c'est parti. Et voilà. Et ils y ont cru TF1, c'est bizarre, tout d'un coup. Une question de Anne Laurent qui nous demande si on était en couple. Oui. Oui. Oui, on a été en couple pratiquement 12 ans. Pascal et moi, on a failli se marier même à un moment donné. Moi, je voulais pas d'enfant avec lui, donc c'était clair. Voilà. C'est ce qui a causé notre rupture d'ailleurs. Ça a causé notre rupture. Parce que moi, je voulais procréer, je voulais œuvrer pour la France. Tu m'as beaucoup trompé. Aussi. Je te cache pas que ça m'a...
Est-ce qu'on était en couple? Je sais pas si on a eu cette image de couple, pour être sérieux 2 secondes. Certains, je crois un peu, mais bon. Vous pensez qu'on était ensemble? Mais en tout cas, c'était Bataille et Fontaine, le cerveau pour deux, vous vous souvenez, les Guignols, là, on n'était pas un couple, on était une Moi, sorte je sais pas, cette question, je trouve qu'elle me... Ah oui, ça te donne des idées, il n'est jamais trop tard, tu sais. Faut bien faire. Une autre question, Pascal. Oui, de Caroline, qui nous demande si certaines personnes ont refusé d'écouter la personne qui voulait leur parler de l'autre côté du rideau. Oui, c'est arrivé, pas souvent. Vous savez qu'on demandait à chaque fois, Pascal disait bien aux gens, voilà, est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous voir? Oui, non. S'il disait non, il repartait. S'il disait oui, il voyait dans les écrans. Et parfois, on disait, est-ce que vous voulez écouter ce qu'a à dire cette personne? Et on a eu des refus, donc des gens qui ne voulaient même pas écouter. Pas facile à gérer. Pas facile à gérer, regardez. Ouais, alors... Pas du tout. Vous connaissez pas? Non, si je connais, mais j'ai pas envie de lui causer ni rien du tout. Ah. Voilà. Ah bon? Ah non. Vous voulez pas écouter ce qu'il est venu vous dire? Non, j'ai même pas envie de le voir. Ah oui, il peut parler, mais ça ne changera rien de mon opinion. Ah oui? Ah oui, c'est clair et c'est net. Ah non, vous voyez, je suis droit et je resterai comme ça. Mais il a fait des trucs si graves que ça? Non, peut-être pas suffisamment grave, mais plein d'embrouilles et... Donc je n'ai pas envie d'en parler. D'accord. C'est son problème, il fait ce qu'il veut. Moi, je préfère qu'il reste chez lui et moi chez moi. Et ça se passera aussi bien et même mieux. Bonne question. Qui est le chef, Laurent ou Pascal? Je crois que c'est plutôt clair, Pascal. Le chef, depuis toujours, ça a toujours été Pascal. Non. Clairement, il a toujours été le chef, le number one, le Big Mac, si j'ose dire. C'est le numéro 1, quoi. Il est sur la première marche du podium. Et croyez-moi, ça mouflait pas quand on était sous lui. Ça rigolait pas. Moi, j'ai encore peur aujourd'hui de certaines de ses crises. Oui, d'ailleurs, tu vas t'arrêter tout de suite. Yves me demande, vous avez souvent parlé de vos jumelles, quel âge ont-elles maintenant? Joy et Tamara ont l'âge de l'émission, elles sont nées en 2004, donc elles ont à peu près l'âge de l'émission. Elles ont 17 ans et demi, bientôt 18 ans, et ces petits amours, elles vont très bien, ce sont deux jeunes filles absolument formidables. Christophe, un message de Christophe. Alors qu'on connaît bien Christophe, hein. Bah oui, qui nous dit, je travaillais sur l'émission comme caméraman, et on s'en souvient bien de Christophe. C'est lui qui faisait ces plans-là, là, tu vois, voilà, regarde, le plan de Sam. C'était un vrai plaisir de faire partie de cette équipe, c'était un vrai plaisir, et ça adresse 20 ans après, quand on évoque cette époque avec des anciens de l'émission. Pour info, Sam parlait dans la vraie vie. Oui, merci de le préciser, Christophe, parce qu'effectivement, Sam avait un personnage totalement muet dans l'émission. On t'embrasse, Christophe, on pense fort à toi, et nous aussi, on est un peu nostalgiques de cette période où on bossait tous ensemble le samedi. Mais il faut dire que ton boulot, il était quand même plutôt simple, Christophe, non? Christophe. Message de Nicolas Laurent, j'adore ces émissions. Par contre, les indices, ils sont pourris, ils sont tout pourris même. Ça n'a pratiquement rien à voir avec le sujet, mais rien à voir. Ce qui va t'arriver ce soir, Nathalie, c'est un vrai choc affectif. Dis-moi, Martine, est-ce que t'es du genre à saisir ta chance en vol? Et si la vie, c'était comme le rugby? On se fait plaquer, on se relève. Qu'est-ce que tu en penses? Dans la vie, on ne peut pas oublier les personnes qui font partie de soi. Tu n'es pas d'accord? Martine, dans la vie, crois-tu qu'on ait toujours le choix? Marion, est-ce que tu crois que l'on peut s'aimer, même si on vient d'un milieu différent? Il y a ceux qui aimaient, puis ceux qui détestaient. Il y a ceux qui regardaient ces indices au 2e, 3e, 5e degré. C'est vrai qu'on a des indices un peu étonnants parfois. Prince Nassim nous demande, ou nous écrit plutôt, Daphné is super cute, I want to marry her. Ouais, bah oui, mais malheureusement, Prince Nassim, elle est déjà mariée, notre chère Daphné. Donc voilà, je pense que c'est compliqué. Elle est mariée avec un type absolument charmant en plus, qui s'appelle Tristan Carnet, réalisateur de télé qu'on embrasse. Désolé Prince. Désolé Nassim. Prince, enfin désolé peut-être pour Daphné, parce que Votre Prince Altesse. Nassim... Sérénissime. Ça le fait? Ouais, ça le fait. Princesse Daphné. Princesse Daphné. Alors, que sont devenus Lily et Patrick, Pascal? Bonne question. Vous, Lily, vous aimez les garçons, comment dire vous auriez presque pu tomber amoureuse de moi, quelque part. Très sportif, hein, qui donne un engagement total dans le sport, très physique. C'est ça? En partie, oui. En partie. En partie. Et puis, il y a quelque temps, vous avez été faire du canyoning. Oui, tout à fait. Mais surtout... J'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup émue. Et lui, il s'en est aperçu ou non? Pas du tout. Je ne crois pas. Est-ce que vous n'avez jamais cessé de penser à lui depuis cette rencontre? Depuis ma séparation avec mon ami, que son souvenir m'a poursuivi et que j'y ai de plus en plus pensé.
Et que j'ai même été assez téméraire en nous prenant. appelant. Voilà, exactement. Vous étiez où le 28 août dernier? 28 août, j'étais le retour de Corse. Est-ce que j'étais déjà rentré? Est-ce que j'ai passé 15 jours Combien? 15 jours en Corse, là. Sport? Ouais, sport. 28 août, la Corse, le sport. Est-ce que vous voulez l'écouter? Bien sûr. Bonsoir Patrick, c'est Lily. Le jour où on s'est croisés, je ne t'ai pas du tout parlé. Ce jour-là, c'était en fait pour moi c'était ma première expérience de canyoning et j'en avais très envie parce que j'aime la nature profondément. J'aime le sport aussi énormément. Et d'ailleurs cet été encore j'avais fait pas mal de choses, notamment du kayak. Lily, vous dérivez un peu, non? Vous êtes de très grands sportifs, l'un et l'autre. Mais que peuvent bien faire deux grands sportifs ensemble, à part du sport? Je vais en venir au principal, Patrick. Et ce que je voulais aussi donc, te dire en particulier, c'est que j'ai été émue. J'ai été émue par ta présence, par ton courage, par ton humilité. Ce jour-là, je t'avais lancé un regard. C'était le seul regard que j'ai osé en fait te porter. C'était pour te dire, Patrick, si tu le souhaites, enfin moi j'en ai très envie, si tu le souhaites, j'aimerais beaucoup en fait apprendre à se connaître. Et pourquoi pas effectivement partager des activités ensemble, mais... J'allais te le proposer. Oui, je me fasse votre avocat avec la délicatesse qui me caractérise. Lily? Allez-y. En clair, elle vous a vu, elle vous a kiffé grave. J'ai peur j'ai peur qu'il ne lève pas le rideau. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, qu'on ouvre ce rideau. Quand j'ouvre le rideau, je m'avance vers elle et là je sens vraiment quelque chose de très fort, je la trouve très belle et je sais qu'il y a quelque chose de vraiment très beau qui va suivre et d'important pour moi. Sont-ils toujours ensemble? Et il y a des questions auxquelles on a des belles réponses et des bonnes réponses. Bonsoir Patrick et Lily, comment ça va? Bonsoir Laurent, bonsoir Pascal, ça va très bien. Bonsoir à tous les deux. 17 ans après, on vous retrouve et on vous retrouve ensemble. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxièmement, vous avez l'air d'aller super bien. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe derrière l'émission? Quand vous sortez de notre plateau, qu'est-ce qui se passe? Patrick. Il y a eu, je commence. Il y a eu un retour en train, parce que donc, Lily m'a accompagné jusqu'à Lyon. Moi, j'habitais à l'époque du côté de Carpentras. Et donc, on a pris le TGV ensemble. Et discussion, échange dans le train, fort sympathique. 15 jours après, je l'ai invité à la maison, venir découvrir la région d'Avignon et Carpentras où j'habitais. J'ai senti tout de suite que le courant était passé juste après l'émission. On a échangé un petit peu et en fait le feeling était là. Et pour moi, c'était c'était hyper positif. J'étais toujours sur mon nuage rose et j'ai vécu des années extraordinaires avec Patrick après l'émission. Ouais, voilà, je l'ai rejoint sur son nuage, parce que là aussi, moi aussi, ça a été après une grande histoire d'amour et qui continue. Et là aussi, ça a été dans les mois, même les années qui ont suivi, on a voyagé, on a
Il y a eu plein de choses qui se sont passées nouvelles pour tous les deux et on a vécu plein de choses ensemble. On est resté sur le nuage, en fin de compte, des années. Hein. Et il y a eu un heureux événement, puisqu'il y a eu la naissance de notre fille. Voilà, quelques années qui ont suivi après. Voilà. Qui a quel âge maintenant? Aujourd'hui, elle a 13 ans. Alors Patrick, c'est un privilège rare quand même d'être comme ça, invité sur un plateau de télé par une très jolie femme qui te dit voilà, je suis tombée amoureuse de toi. Comment est-ce que tu l'as trouvée courageuse ce soir-là, Lily? Est-ce que tu as été bluffé par son audace? Avec le recul, j'avoue que c'était vraiment très courageux de sa part, oui. En fait, c'était très challengeant déjà pour moi de discuter en public de quelque chose de personnel. C'est un peu comme gravir une montagne insurmontable et je pense que j'ai tout donné pour aller jusqu'au bout de mes rêves et aujourd'hui, ce que j'ai fait, en fait, j'en suis très fière. C'était même je suis le plus fière en fait de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Comment s'appelle votre petite fille? Elle s'appelle Sueva. Très joli prénom. C'est rare qu'à 13 ans, on puisse voir la rencontre officielle de ses parents à la télé. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent dire ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle réagit quand elle vous voit là, tous les deux, genoux, avant qu'elle naisse, en train de vous rencontrer? On lui a montré voilà, l'émission et pourquoi elle est venue au monde aussi, parce qu'on s'est rencontrés. Et puis, je crois qu'elle ne m'a pas reconnue parce que j'étais vraiment transformée. Et, voilà, et récemment, elle a revu des extraits, etc. Parce qu'on en a reparlé. Et là, pareil, il y a des questions. On voit bien qu'elle a envie de poser des questions, mais il y a aussi une certaine pudeur. On voit qu'il y a une petite pudeur derrière. Mais c'est vrai que ça la surprend. Aujourd'hui, vous vivez ensemble, vous êtes parents, vous êtes amoureux, et je crois que vous bossez ensemble en plus, c'est ça? Vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que vous devenez? Oui, tout à fait. En fait, moi, je me suis lancée à mon compte et j'ai créé une boutique en ligne qui s'appelle Sawondo. On est spécialiste de la protéine végétale. Je me suis inspirée en fait de notre mode de vie à tous les deux pour lancer cette activité. Et la protéine végétale s'adresse à toutes les personnes qui ont envie d'améliorer leur mode de vie, avoir un mode de vie plus sain. Voilà. Je vais me mettre à la protéine végétale dès demain, moi. Oui, je pense que tu as intérêt, oui. En tout cas, ça a l'air de bien marcher parce que vous êtes beaux comme tout, tous les deux, 17 ans après. Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Restez comme vous êtes, on vous embrasse fort. Et à très bientôt. Et bisous à Sueva. Merci. Oh ben, je crois que c'est la fin, Pascal. Enfin, BFF, Bataille et Fontaine Family, ça se termine maintenant. Ça se termine maintenant. Pas celui de ce soir, en tout cas. On peut revenir jeudi prochain quand même. Même endroit. Moi, je serai là. Tu seras là, toi? Mais bien sûr, je serai là. Et vous aussi.